Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais vous dire que, comme on le dit souvent, tel père, tel fils. Et cet homme de Dieu que Dieu s'est choisi de nous donner sa parole ce soir. Moi, je l'ai surnommé en moi une force tranquille. Il marche simplement, mais quand il prend le micro, c'est tout autre chose. Je voudrais qu'on se lève tous ensemble pour accueillir sur ce podium l'homme de Dieu, le choisi de l'Éternel, l'homme que Dieu s'est choisi pour les hommes. Accueillez le pasteur missionnaire Etienne Banga. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est puissant. Le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Comment? Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous chantons Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu es présent, tu agis en ton temps, tu agis en ton temps, Jésus, Jésus. Alléluia. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé. Est-ce que tu peux lever la main ce soir? Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Nous
de tout, au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Oh, oh, au-dessus de tout. Gloire. Gloire. Higo, Gloire. Higo, Gloire. Higo, Gloire. Higo, Gloire. Higo, Honneur. Yeyi, Honneur. Yeyi, Puissant. Hurlant, Puissant. Hurlant, Puissant. Hurlant, Louant. Fikba, Louant. Fikba, À celui qui est assis sur le trône. nous médions physique pour Dieu, À celui qui a triomphé. nous médions de Dieu, Le Seigneur Jésus-Christ à de clou Nazareth. dans Jésus-Christ. À cause de la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie pour tous les hommes, Do atagbi kple azewa nu gbɛtɔ lɛ bi hui tɔn utu. nous nous mettons à genoux Mi wa dze kpoli. pour le célébrer. Bonando kpɛ. À cause de la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie, Do atagbi kple azewa tɔn utu. pas pour un seul homme, Nu gbɛtɔ ɖo kpɔ ke wɛ blona. mais pour tous les hommes, Amɔ nu gbɛtɔ lɛ bi hui. il a véritablement pris Eyi nugbo. ma place et ta place. Deyi tɛntse kpɔdɔ tɛntu eme kpɔ. Seigneur Jésus, ce soir, Aklu na Jesu gbada ŋdi. nous célébrons la grandeur de Dieu notre Père. Mi do atagbi kple mawu tɔ mi tɔntɔn gbawɛ. Nous célébrons son amour pour tous les hommes Mi do wɔn anyi tɔ nu gbɛtɔ lɛ bi hui gbawɛ. qui t'a envoyé sur la terre. De sɛbɛ do ayi kpukpa ŋdzi. Payer un si grand prix, Bawa sua xɔda xɔ ɖe sɔmɔ. verser ton sang à la croix Ko kadza tu ekɔ ɖo akluzu ti dzi. pour le salut de l'humanité. Nu hlẽ gagbɛ bi hui tɔ. Seigneur Jésus, Aklu na Jesu. nous avons cru Mi di nu. que tu es venu pour sauver les hommes. Do awa bo ahlẽ gbɛtɔ Ton le salut gã. nous a atteints. Hlẽ gã tu ewa sɔ alɔ Ton mi. salut a atteint toutes les nations. Hlẽ gã tu ewa sɔ alɔ to lɛ bi. Et ce soir, Gbɔ gbada nu di. nous avons choisi ce grand lieu Mi sɔ nɔ tɛ da hoe la. pour célébrer ta victoire. Bona wa kpaɖu ɖe dzitɔe. Pour célébrer ta victoire sur le péché. Bona kpaɖu ɖe dzitɔe ɖo Ta yilãtɔa victoire dzi. sur la mort. Du ɖe dzitɔe ɖo kua dzi. Ta victoire sur la maladie. Du ɖe dzitɔe ɖo azɔ Ta dzi. victoire sur la malédiction. Du ɖe dzitɔe ɖo Ta nudɔsi. victoire sur la pauvreté. Du ɖe dzitɔe ɖo yadzi. Seigneur Jésus, Aklu na Jesu. merci Ena tse nue. d'avoir accepté prendre ma place. Ba yi gbɛbɔdɔ yi tɛntse me. Ma place de pécheur Tɛntse nyilandɔ nɔtɔ. pour que je devienne enfant de Nu Dieu. nye mawu dze fi mawu tɔ. Reçois la gloire au Père. Yi gigotɔ. Merci pour ton Saint-Esprit Ena tse nue nu yɛ sisɛmi Ce soir. Gbada nu ti. qui proclame la paix dans cette nation. De ɖo fifa la do tue la me wɛ. Tu es le prince de la paix. Wiwɛ yi axɔsu fifa tɔ. Je proclame ta paix dans cette nation. Nla fifa tue do tue la me. Tu nous as donné la paix avec Dieu Anami fifa kpɔdɔ par mawu ton kpɔ. sang versé à la croix. Gbɔkadza tue ɖe kɔnyɛ Que ta na paix kusi dzi. inonde cette nation. Fifa tue ni vumbla tue Que la. ta paix inonde chaque famille. Fifa tue ni vumbla hɛnu ɖo kpɔɖokpɔ. Que ta paix soit dans nos cœurs. Fifa tue ni do ayi xami tɔ lɛ me. Seigneur Jésus-Christ, Aklu na Jesu merci Kristu. de faire régner ta paix Ena tse nu bɔ den fifa tue dans asɔ cette do nation pour axɔsu na. toujours. Do tue la me kaka sɔ yi. Ô Père, reçois la gloire Tɔ yi gigo. dans le beau nom de Do Jésus-Christ. yi kɔ xɔ akpɛ na Jesu Est-ce que nous tɔ me. pouvons acclamer la victoire de Mina xɔ Jésus-Christ? kpɛnu ɖe dzi Jesu tɔ. Est-ce que tu peux acclamer la victoire de Jésus-Christ? Asi xɔ kpɛnu ɖe dzi Jesu Est-ce tɔ. que tu peux acclamer? Victoire. Est-ce que tu peux crier victoire? Asi ta xɔnu ɖe dzia. Victoire! Ɖe dzi. Victoire. Alléluia! Jésus-Christ a triomphé du péché. Jesu ɖu ɖo nyilandɔa dzi. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Jesu ɖu ɖo ku dzi. Jésus-Christ a triomphé du tombeau. Jesu ɖu ɖo yadoa dzi. Il a triomphé de l'enfer. Eɖu ɖo zomatsia dzi. Il a triomphé de Satan et de tous ses royaumes. Eɖu ɖo awo
Aujourd'hui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le ressuscité. Il est le vivant. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est là parmi nous. Par la puissance de son Esprit Saint. C'est pourquoi nous donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à Dieu seul. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Merci à l'équipe de louange. Et merci aux techniciens. Nous sommes dans la joie ce soir de célébrer Pâques, qui est la Pâque de l'Éternel. Cela a été possible parce que Jésus-Christ a payé le prix. Cela a été possible parce qu'il a donné la paix à cette nation. Cela a été possible parce qu'il a touché les cœurs des autorités pour que nous puissions avoir ce lieu. C'est pourquoi je te demande d'acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur pour les autorités de la nation. Acclamer le Seigneur pour tous ceux qui œuvrent. Pour tous ceux qui travaillent pour que la nation soit dans la paix. Que la paix de Christ soit le partage de toute la nation. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour les artistes qui sont venus célébrer le Seigneur avec nous. Pâques, c'est la fête préférée de l'Éternel Dieu notre Père. Pâques, c'est la grande fête de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à la Pâques qu'il a donné sa vie pour sauver tout le monde. Célébrer la Pâques, c'est reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour tous les hommes. Nous avons choisi ce lieu à cause de la grandeur de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Parce que nous reconnaissons que l'œuvre qu'il a accomplie est immense. Et cela mérite d'être célébré. Et je bénis le Seigneur pour le peuple de Dieu ici présent. Pour le peuple béninois ici présent. Et vous tous qui nous écoutez de loin comme de près. Que toutes les bénédictions liées à la Pâque soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que les bienfaits de la Pâque soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la parole de la Pâque impacte vos vies. Impacte vos familles. Le thème de cette croisade, dénommée Croisade de Pâques Galilée 2025, a été possible grâce à l'obéissance du peuple de Dieu. Grâce à l'obéissance des frères et des sœurs. Que le Seigneur continue de vous combler à tous égards. J'ai béni le Seigneur pour notre très cher Père. Je parle de notre Père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Alléluia. Un homme que le Seigneur a choisi. Un homme qui était de l'autre bord. Un homme qui adorait les idoles. Un homme qui ne connaissait pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Depuis que Jésus-Christ l'a rencontré. Depuis que Jésus-Christ a touché la vie de cet homme, il est devenu son serviteur.
Et la voix de Jésus passe par lui pour bénir toutes les nations. Je suis là ce soir en tant que son envoyé. Je suis là ce soir avec son onction et avec sa bénédiction. J'ai béni le Seigneur pour l'excellente épouse qu'il m'a donnée. Et toute la famille dans le ministère. Que le Seigneur bénisse les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette célébration. Que la célébration ne s'arrête jamais dans vos vies. Jésus a pris ma place. Que quelqu'un dit avec moi, Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Toi qui n'es pas encore arrivé, je déclare que Jésus a pris ta place. La mauvaise place que tu occupes dans la vie, la place qui ne te plaît pas, Jésus a pris ta place. Et en ces lieux, Jésus t'a préparé une place de gloire. Quiconque va s'asseoir en ces lieux pendant ce temps de croisade ne repartira plus jamais comme il est venu. C'est le Seigneur qui a déclaré qu'il a pris ta place pour te donner une place de gloire. Il a pris ta place de péché, ta place de malédiction, ta place de maladie, ta place d'échec, ta place de pauvreté, pour te donner une place meilleure. Voici ce que sa parole déclare. Dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 6, je vais t'inviter à écouter attentivement. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Pendant que tu prépares ton cœur, voici ce que je reçois. Dans une nation appelée l'Angleterre, une nation qui a connu tout l'évangile, mais le début de l'évangile n'était pas facile. Dans cette grande nation, il y avait une église avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu était au bord du découragement parce qu'il voyait que les hommes refusaient l'évangile malgré tous les efforts déployés. Tout ce qu'il faisait, les hommes semblaient ne pas être attentifs. Et un jour, cet homme priait et demandait la grâce de Dieu pour sa nation. Pendant qu'il priait, une voix lui dit d'aller au temple et d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de réunion au temple. Il n'y avait pas de réunion à l'église. Comment il peut aller annoncer l'évangile à un temple vide? Est-ce qu'il va annoncer l'évangile au banc? Est-ce qu'il va annoncer l'évangile au siège? Mais la voix lui a dit, va annoncer l'évangile au temple. Il dit, Seigneur, il n'y a personne au temple. La voix a insisté. Cet homme s'est levé avec sa Bible, sachant qu'il n'y avait personne au temple, sachant qu'il n'y avait personne à l'église. Mais il est allé en obéissance au Seigneur. Arrivé, il est rentré. Le temple avait le silence. Silence radio. Il y avait même pas, c'est comme s'il n'y avait même pas de mouche dans le temple. Mais la voix dit, annonce la bonne nouvelle. Il dit, je vais annoncer la bonne nouvelle à qui? Il n'y a personne ici. La voix dit, annonce ma bonne nouvelle. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Je vous dis, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait même pas un oiseau. Mais la voix a insisté, prêche l'évangile.
Il a continué. Après, la voix lui dit, il faut lancer l'appel. Est-ce qu'on peut lancer l'appel au vent? On peut lancer l'appel au vide? On peut lancer l'appel au banc? Il s'est arrêté. Il a dit, qui dans cette salle veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Silence. Il dit, qui dans cette salle, qui ici veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Brusquement, il a senti un bruit. Il voit un homme qui descendait du toit. Et cet homme est venu se mettre à genoux. Il dit, tu as entendu la bonne nouvelle? Il dit oui. Tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Il dit oui. L'homme de Dieu a commencé à trembler. Il a conduit au Seigneur. Il a prié pour lui. Et voici l'histoire. Cet homme qui est venu recevoir Jésus-Christ dans une salle vide a été le plus grand homme qui a bouleversé l'évangile, qui a bouleversé l'Angleterre avec l'évangile de Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent Wigglesworth, son nom est compliqué à dire. Cet homme a ressuscité 13 morts. En dehors de Jésus-Christ, aucun homme n'a eu tant de résurrection dans sa vie. Aucun homme de Dieu n'a eu tant de résurrection. Mais cet homme était un simple plombier. Il était en train de faire des travaux. Et l'évangile l'a touché. Nous sommes là ce soir. C'est ton tour. C'est toi cet homme. Après cette croisade, l'évangile sera prêché dans cette nation comme jamais auparavant. Dieu lui-même va commencer à susciter des hommes qui vont s'élever, des femmes qui vont s'élever pour proclamer, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce soir, nous célébrons la Pâque. Pâque, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la glorification de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Timothée 2, vous allez lire avec moi. Timothée, si vraiment nous comptons. Voici ce que la parole de Dieu déclare. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Que quelqu'un dit tous les hommes. Tous les hommes. La priorité de Dieu sur la terre, c'est tous les hommes. Ce n'est pas quelques hommes. Ce n'est pas quelques minorités. La priorité de Dieu sur la terre, c'est tous les hommes. Et Dieu exhorte avant toute chose de faire des prières, de faire des supplications, de faire des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dieu n'a jamais demandé, Dieu n'a jamais exhorté quelqu'un de prier contre un homme, de prier contre un roi, de prier contre une dignitaire. Il dit, je vous exhorte avant toute chose
de faire des prières pour tous les hommes. La priorité de Jésus-Christ, c'est tous les hommes. Et il ne fait exception de personne. Il dit de prier pour tous les hommes. Toute prière contre les hommes, Dieu n'écoute pas. Toute prière contre les rois, Dieu n'écoute pas. Toute prière contre ceux qui sont élevés en dignité, Dieu n'écoute pas. Parce que lui-même a dit de faire des prières pour, mais jamais contre. Toi qui es là ce soir, est-ce que tu pries pour les hommes ou bien tu pries contre les hommes? Jésus n'a jamais prié contre les hommes. Jésus n'a jamais prié contre les rois. Jésus n'a jamais prié contre ceux qui sont élevés en dignité. Au contraire, à la croix il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit de prier pour tous les hommes parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La priorité du salut, c'est tous les hommes, tous les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour être la rançon de tous les hommes. Il dit de prier parce que Dieu veut que les hommes vivent en paix. Prier contre les hommes ne favorise pas la paix. Prier contre les rois ne favorise pas la paix. Prier contre ceux qui sont élevés en dignité ne favorise pas la paix. Si nous voulons la paix, Jésus-Christ est mort pour la paix des hommes. Jésus-Christ a payé le prix pour que tous les hommes soient en paix avec Dieu. Il a dit dans Romains 5 verset 1 qu'il nous a donné la paix en acceptant la mort à la croix. Jésus a pris ma place. Il a accepté de prendre la place de tous les hommes. Et 1 Corinthiens 2 dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul. Jésus-Christ l'homme. Dieu ne connaît pas de médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et si nous acceptons qu'il est le médiateur, il a déjà payé le prix pour la médiation. En célébrant la Pâque, nous reconnaissons tout ce qu'il a fait. Nous reconnaissons le sacrifice qu'il a donné pour tous les hommes. Et nous continuons. Non seulement il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit, je me suis donné. Le Père m'a envoyé pour que je sois la rançon de tous les hommes. Jésus a été la rançon pour mon salut. Il a été mon rançon pour ma délivrance, ma guérison. En acceptant la mort, il a accompli la parole de Dieu. Dans Jean 3, le verset 14, Jésus dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. Dieu ne veut pas que je périsse. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que j'ai la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus va être élevé à la croix. Élevé à la croix pour que j'ai la vie éternelle. Dieu n'a pas donné une belle vie aux hommes. Dans le monde, nous cherchons la belle vie. Que quelqu'un dise avec moi la belle vie. La belle vie. Est-ce que tu aimes la belle vie? Il y a la belle vie, mais il y a la vie éternelle. La belle vie est comme une belle fleur. Je dis bien la belle vie, c'est comme une belle fleur. Est-ce que tu connais une belle fleur? C'est que nous appelons belle ville. Elle ressemble à une belle fleur. Une belle fleur est admirée le matin, mais est fanée le soir. Une belle fleur est admirée par moment. La belle vie ressemble à une belle fleur qui brille le jour et le soir est fanée et peut même être jetée. Beaucoup sont au niveau de la belle vie. Beaucoup sont à la recherche de la belle vie. La belle vie, c'est quoi? C'est les belles choses du monde que nous avons. Nous courons pour les belles choses du monde. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas aux belles choses. Jésus est venu pas seulement pour donner une belle vie, mais pour donner la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a la belle vie. Il y a plus que la belle vie. La belle vie sans Jésus-Christ va ressembler à une belle fleur qui va faner, qui va sécher avec le soleil, avec les vents, avec les tempêtes, avec les épreuves, avec les vices. La belle fleur devient une fleur fanée. Beaucoup de vies sont en train de faner. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu pour que tu ne périsses pas, pour que ta vie ne fane pas. Beaucoup sont dans cette position. Beaucoup vivent une vie déjà fanée. La maladie a fané nos vies. Le péché a fané nos vies. La malédiction a fané nos vies. La pauvreté a fané nos vies. La misère a fané nos vies. Mais Jésus est venu pour te relever. Toi, la belle fleur qui est en train de faner, il est venu te relever pour te donner la vie éternelle. La vie éternelle résiste à toutes tes preuves. La vie éternelle résiste au soleil de ce monde. La vie éternelle résiste à tous vents et marées. La vie éternelle qu'il donne ne se limite pas à la terre, mais va au-delà de la terre. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que je périsse. C'est pourquoi il a pris ma place. Pour que moi je ne péris pas, il a fallu que le Fils de Dieu périsse à la croix. Pour que toi tu sois relevé, il a fallu que lui périsse à la croix. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Tous les hommes, à cause du péché, à cause de la séparation avec Dieu,
La péremption est rentrée dans notre vie. Si vous allez dans un supermarché, vous allez voir sur les produits, date de fabrication, date de quoi? Date de fabrication, date de fabrication, date de péremption. Si ce produit n'est pas consommé avant ce temps, on dit que ce produit est périmé. Le péché a entraîné la péremption dans la vie de l'homme. La péremption a commencé. Ça marche dans la vie de tout homme. Si Jésus ne te rencontre pas, tu vas aller à la péremption éternelle. Mais rencontrer Jésus, il met fin à cette vie de péremption. C'est pourquoi il ne veut pas, il ne désire pas, il n'aime pas qu'un seul homme périsse. Il va payer le prix pour que tu ne périsses point, pour que je ne péris point. Et c'est à la croix. Il a pris notre place. Il a pris ma place. Le Seigneur lui-même, lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas péché, lui qui n'a rien fait de mal, toi qui devrais périr, c'est à la croix qu'il va prendre ta place. Accepter périr pour que toi tu ne périsses pas. La maladie est un élément dans ton corps qui est en train de te faire périr. À la croix, Jésus a pris ta place. Qu'est-ce qui est en train de te faire périr? Dieu dit à cause de mon amour, je ne veux pas que tu périsses. Beaucoup de vies périssent. Beaucoup périssent dans des situations. Tu as cherché la solution partout. Comme cette femme pendant 12 ans. Quand elle a rencontré Jésus, 12 ans de souffrance, 12 ans de perte de sang, 12 ans de perte de vie, c'est arrêté en un seul jour. Jésus veut mettre fin à ta souffrance. Jésus veut mettre fin à toutes tes douleurs. Lui, il a souffert à la croix. Il a supporté toutes sortes de douleurs. Il a supporté toutes sortes de souffrances. Quelle forme de misère il n'a pas supporté à la croix. C'est pour prendre ma place. C'est pour prendre ta place. Dieu ne veut pas qu'un seul homme périsse. Périr ne se limite pas à nos souffrances sur la terre. Si je quitte la terre sans recevoir Jésus-Christ, Allah, c'est la péremption éternelle. Pour tout cela, Jésus est venu arrêter ce que la péremption a commencé dans ta vie. Ce que la destruction a commencé dans ta vie. Et si ce soir, là où tu es, là où tu entends ma voix, Jésus t'appelle maintenant. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Est-ce que tu acceptes que je prends ta place de misère? Est-ce que tu acceptes que je prends ta place de maladie? Est-ce que tu acceptes que je prends ta place de malédiction? Il l'a fait pour des milliards et des milliards d'hommes. Ce qu'il a fait a commencé dans une petite nation avec peu d'hommes.
Mais aujourd'hui, son œuvre parcourt les extrémités de la terre. Son œuvre parcourt toutes les nations. Israël est loin du Bénin. Mais à cause de ce qu'il a fait dans cette nation, tous les Béninois bénéficient. Ce qu'il a fait dans cette nation en Israël, ce n'est pas seulement pour les Israélites. Il dit que c'est pour tous les hommes. Ceux qui sont auprès, comme ceux qui sont au loin. Célébrer Pâques, c'est accepter que Jésus a été le sacrifice. Pâques, c'est le sacrifice des agneaux. Pâques, c'est le sang des agneaux versé. Jésus a été le sacrifice. Il a versé son sang. Et c'est par son sang que nous sommes tous réconciliés avec Dieu. C'est par son sang que nous avons la paix avec Dieu. Comme il a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient guéris. Dieu veut que tous les hommes soient bénis. Dieu veut que tous les hommes rentrent dans son plan parfait. Dieu veut que tous les hommes prospèrent. Ta pauvreté ne plaît pas à Dieu. Ta misère ne plaît pas à Dieu. Jésus a été le sacrifice ultime. Le sacrifice vivant. Pour arrêter ta souffrance. Jésus a pris ma place. Il est devenu péché pour que toi et moi nous soyons enfants de Dieu. Il est devenu malédiction pour nous faire sortir de la malédiction éternelle. Il est devenu maladie pour que tous les malades soient guéris. Moi qui te parle ce soir, j'étais malade, paralysé pendant 9 mois. Je ne jouissais plus de mes membres. Je ne croyais pas en Jésus. Je ne savais pas qui il était. Pendant 9 mois de souffrance, paralysé, j'étais condamné à mort par la médecine. J'étais condamné à mort aux yeux des hommes. Et moi-même, je savais que la mort n'était pas loin. Si on te ramène de l'hôpital à la maison, sans amélioration, sans autre moyen, tu sais ce qui peut t'attendre. Pendant ces 9 mois de souffrance, j'ai commencé à faire toutes sortes de prières. Jusqu'à dire que si Dieu existait, de ne pas me laisser mourir sans le connaître. C'est cette prière qui m'a sauvé. Je suis là pour vous dire que Dieu existe. Je suis là pour vous dire que Dieu sauve toujours. Je suis là pour vous dire que le salut de Jésus est réel. Sans espoir. Dans un village profond. Quelqu'un m'a dit que Jésus pouvait me sauver. Quelqu'un m'a vu en train de périr. Il m'a dit que Dieu ne veut pas que je périsse. J'ai dit, mais Dieu est où? C'est Dieu qui dit qu'il aime les hommes. Il est où? Qui te pose la même question ce soir. Ta souffrance a duré. Ta pauvreté a duré. Ta misère a duré. Tes larmes ont duré. Ta stérilité a duré. Ton chômage a duré. Mais ce soir, tout peut prendre fin. Tout peut prendre fin. Ma paralysie a pris fin un seul jour. Ma souffrance a pris fin un seul jour.
Les jours que Jésus est venu dans ma vie. Les jours que Jésus m'a rencontré. Il a mis en fuite. Il a détruit les œuvres du diable dans mon corps. Il a détruit la maladie. Il a détruit les infirmités. Il a détruit la paralysie. On disait même que j'étais atteint de sida. Oui, c'est bien moi. Sans espoir. Pendant 9 mois, j'étais devenu comme un squelette. On ne voyait que mes os. C'est Jésus qui a changé ma vie. Ma mère pleurait toutes les nuits. Je suis son unique fils. Elle pleurait. Mais Jésus est venu et a essuyé ses larmes. Jésus va essuyer tes larmes ce soir. Jésus va essuyer tes larmes. J'avais tout perdu. Tout. Dans la vie, on peut tout perdre. Quand j'avais tout, j'étais fier. Beaucoup sont fiers aujourd'hui. Beaucoup croient qu'ils ont la belle vie. Je croyais aussi que j'avais la belle vie. Mais cette belle vie ne dure pas. C'est la vie éternelle qui dure. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il m'a envoyé pour leur donner une belle vie. Qui connaît la beauté plus que Dieu? Mais il a dit, l'amour de Dieu pour tous les hommes, c'est plus que la belle vie. Dans la vie éternelle, il y a la belle vie. Il n'y a plus de belle vie plus que la bénédiction. Il n'y a plus de belle vie. Il n'y a pas de belle vie plus que la prospérité. Il n'y a pas de belle vie plus que la paix. Beaucoup ont la belle vie, mais n'ont pas la paix, n'ont pas la joie, sont condamnés par la médecine, sont condamnés par les vices de la vie. Mais Jésus ce soir, il veut tout changer. Il a tout changé en moi. Il peut tout changer en toi. Ça fait 30 ans il a fait pour moi. Je dis bien, ça fait 30 ans. Si ce n'était pas vrai, il y a longtemps je suis mort. Il y a longtemps j'ai disparu de la terre. Jésus a pris ma place. Tu es dans quelle place ce soir? Tu es à quelle place ce soir? Même si tu es à la place de la belle vie, viens prendre la vie éternelle avant que la belle fleur ne fane. À quelle place tu te trouves? Tu te trouves à la place de la position élevée. Dis-toi que tu n'es pas le premier à être élevé. Dis-toi que tu n'es pas le premier. Tu es à la place de gloire. Très bien. Avec Jésus, c'est la gloire éternelle. Avec Jésus, c'est l'élévation éternelle. Avec Jésus, c'est la position éternelle. Où tu es ce soir, tu as assez pleuré. Si tu es condamné, Jésus veut prendre ta place de condamnation. À quelle place tu te trouves? Oui, je te vois là-bas. Jésus t'appelle, viens. Jeune homme, viens.
C'est pour toi que je suis là. Jeune femme, viens. C'est pour toi que je suis là. Malade, viens. C'est pour toi que je suis là. Stérile, viens. Célibataire, viens. Pauvre, viens. Jésus a pris notre pauvreté à la croix. Toi qui es là ce soir, regarde ta position ce soir. S'il y a une position dans laquelle tu n'es pas dans la joie, Jésus t'invite à te tenir debout. Ce soir, il y aura changement de place. J'ai dit bien, il y aura changement de place. À quelle place tu te trouves? Il y a tellement de places. Et chacun connaît sa place. Veux-tu occuper la place de gloire? Veux-tu occuper la place de bonne santé? Toi qui souffres dans ton corps, ne regarde pas quelqu'un. Même moi qui suis debout, c'est parce que Jésus a changé ma place. Sinon ma place était au cimetière. J'allais mourir prématuré. Jésus a pris ta place pour que tu ne meurs pas prématuré. Si tu es là, tiens-toi debout. Tiens-toi debout devant le Seigneur. Toi qui es malade, tiens-toi debout. Toi qui es venu avec un fardeau, tiens-toi debout. Tu es venu avec un joug, tiens-toi debout. Jésus est là ce soir. C'est lui qui a pris ma place. Il ne veut pas que tu périsses. La maladie est un signe. C'est une marque que les choses ont commencé à périr dans ton corps. Le cancer, c'est un signe. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué? C'est un signe. La drogue, c'est un signe. Les effets de la cigarette, c'est un signe. Jésus ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que ta famille périsse. Il ne veut même pas que ton entreprise périsse. Lève ta main vers le Seigneur. Lève simplement ta main. Commence à parler à Jésus toi-même. Dis Seigneur Jésus, je suis venu à toi ce soir. J'ai entendu que tu as pris ma place. Je connais bien ma place. Ma place était la poussière. Toi qui dors au dehors, Jésus a pris ta place. Toi qui n'as pas un lieu où dormir, Jésus a pris ta place. Commence à parler à Jésus. Fatima a dit Jésus. Je suis aveugle. Change mes yeux. Jésus a changé ses yeux. Il a changé les pieds des paralytiques.
Il a changé les organes de Lazare qui étaient pourris. Jésus peut tout changer. Il peut changer ton sang qui est infecté. Dis Seigneur Jésus, voici ma place actuelle. Change ma place. Change ma place. Change ma place. Il a changé la place de Rahab. Cette prostituée qu'on a mis à l'écart. Ta place est parmi les rejetés de la famille. Tu n'as pas de place dans ta famille. Mais Jésus va te donner une place de gloire. Tu n'as pas de place dans un bureau. Jésus va te donner une place de gloire. Oh jeune homme, Jésus t'a vu là où tu es. Est-ce que tu veux venir prendre la place qu'il t'a réservée? Commence à parler à Jésus. Il t'entend. Il voit ce que tu souffres. Jésus peut tout changer. Jésus peut changer tes seins. On a détecté le cancer de sein. Il peut changer. Tout en Lazare était pourri. Jésus, change ma place. Change ma place. Donne-moi la place selon ta volonté. Oui, continue de dire Jésus, change ma place. Change ma place de misère. Change ma place, Seigneur Jésus. Change ma place, Seigneur Jésus. Change ma place. Tu as pris ma place à la croix. Ce soir, Seigneur Jésus, change ma place. Change ma place. Change ma place. Seigneur Jésus, regarde cette femme qui crie à toi. Regarde ce jeune homme qui crie à toi. Tu as dit de prier pour tous les hommes. Ils sont venus à toi. Ils sont en train de crier à toi. Les hommes n'ont pas pu changer leur place. Au contraire, ils ont aggravé leur situation. Toi, Seigneur, tu changes leur place. Finis les larmes. Finis les douleurs. Oh, tu es une femme. Tu étais marié, maintenant tu es seul. Le Seigneur chante ta place. Tu ne vas plus rester seul. Homme, tu ne seras plus seul. Jésus chante ta place. Change ma place. Change ma place. Change ma place, Jésus. Oh, change ma place. Change ma place. Pose ta main droite sur ton cœur. Élève ta main gauche vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que c'est pour moi que tu es venu sur la terre. Je crois que c'est pour moi que tu es venu au palais de congrès. Seigneur Jésus, tu as été l'agneau sacrifié, l'agneau immolé. Tu as été ma rançon pour me changer de place. Seigneur Jésus, de saint que tu étais, de saint fils de Dieu que tu étais, tu es devenu péché
Pour que je devienne enfant de Dieu. Pour que je devienne héritier de Dieu. Ce soir, je t'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu, lavé par ton sang. Seigneur Jésus, ce soir, ton sang efface mon nom de la mort. Ton sang efface mon nom de la malédiction. Ton sang efface mon nom parmi les malades, parmi les rejetés. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Change ma place. Change ma place. Change ma place. Change ma place. Vous qui vous êtes tenus debout, avancez simplement, je vais descendre vers vous. Je vais descendre vers vous. Change ma place. Oh Jésus, change ma place. Change ma place, Jésus. Que tous les malades, tous ceux qui sont malades ici ce soir, change ma place, Jésus. Malade, change ma place. Tu es venu ici souffrant dans ton corps. Jésus a pris ta maladie. Jésus a pris tes infirmités. À partir de ce moment, la maladie quitte ton corps. L'infirmité quitte ton corps. Amenez-moi cet enfant. Laissez-le là-bas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as été le sacrifice pour libérer cet enfant. Esprit d'infirmité, libère sa vie. Esprit de paralysie, libère ses membres. Libère ses bras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tends bien tes bras. Donne-moi tes bras. Voilà, tends-moi bien tes bras. Seigneur Jésus. Tu as pris tes infirmités. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Avec moi. Fais les mouvements avec moi. Voilà, marche avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens, viens, viens. Continue de venir. Au nom de Jésus. Sois délivré de cette infirmité. Sois guéri au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Ceux qui sont malades avant, je vais imposer les mains. Ceux qui sont malades. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Et les malades avant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, reçois la guérison au nom de Jésus. Saint-Esprit, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Jésus chante ta place au nom de Jésus. Jésus chante ta place. Jésus chante ta place. Jésus chante ta place.
Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus chante à place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Toutes les places que tu occupes, qui ne te donnent pas la joie, qui ne te donnent pas la paix, à partir de ce soir, Jésus change ses places. Jésus change ta place. Tu es parmi nous ce soir. Tu as dit à Dieu, à quand le changement? Voici ce que tu as dit à Dieu. À quand cette situation va changer? Jésus te dit ce soir, j'ai changé cette situation. Jésus te dit ce soir, j'ai changé la situation. Vous qui êtes venus ce soir, voici la parole du Seigneur. À partir de ce soir, à partir de ce jour, demain c'est la résurrection. Les choses ressuscitent dans ta vie. Ce qui est mort ressuscite. Quand tu vas te coucher cette nuit, demain matin, tu vas te lever avec une joie que tu n'as jamais vue. Tu vas te lever avec une paix que tu n'as jamais vue. C'est un signe
Que Jésus a changé ta place. Que Jésus a changé les choses dans ta vie. Nous allons nous tenir debout ce soir. Excellent Père. En célébrant Pâques 2025. Tu nous as donné de voir l'accomplissement de la victoire que Christ a accomplie. Toute personne que tu as conduite ici ce soir manifeste la puissance de la résurrection, la puissance de la délivrance, la puissance de la bénédiction, la puissance de la restauration. Que les tombeaux s'ouvrent. Que les tombeaux s'ouvrent. Que la vie éternelle se répand dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle le vent de la résurrection dans nos vies. Souffle le vent de la résurrection dans cette nation. Souffle le vent de la résurrection dans les maisons. Souffle le vent de la résurrection en tout lieu. Que les morts reviennent à la vie. Merci parce que tu nous as visités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Qui est ressuscité, acclame Jésus ce soir. Qui est ressuscité, acclame Jésus. Qui acclame Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai. Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné. Est-ce qu'on fait dans la joie? Si tu as le salut ce soir, il a redonné la vie à mon âme. Tiens-toi debout. Comment? Je t'attends. J'attends que tu te tiens debout ce soir. Comment? 1, 2, 3, on y va. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Dis-nous ce que le Seigneur a fait. Comment? Raconte ce que le Seigneur a fait ce soir. Alléluia. Ils ont dit que ma vie est achevée. Alléluia. Et que mon histoire est finie parmi les hommes. Et que je devais retourner sous la terre sans avoir réalisé. Tu peux répondre. Ils ont dit que ma vie est achevée. Et que mon histoire est finie parmi les hommes. C'est vrai ça. Et que je devais retourner sur la terre
sans avoir. Et aujourd'hui tu peux dire quoi? Il a et que mon histoire est finie parmi les hommes et que je devais retourner sous la terre sans avoir réalisé. Mais mon Dieu a dit non, non, non. Mais mon Dieu a dit non, 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 non. Mais mon Dieu a dit non, 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 non. Il a redonné la vie à mon ami. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on peut toujours acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce puissant sermon que nous avons entendu ce soir par l'homme de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, où que vous soyez, je voudrais vous dire que nous ne sommes qu'au premier jour de ce grand événement. Demain, nous serons encore là. Et tous ceux qui sont aux alentours de ce lieu, qu'ils sachent que demain, nous serons encore là. Avec d'autres chantres de l'Éternel. Pour un plus grand impact. Certainement, en quittant ce lieu, vous inviterez d'autres personnes demain. Et je suis sûr que demain, ce serait la double portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, avant de vous laisser partir, et je voudrais inviter sur ce podium une servante de Dieu pour la prière finale. Amen. Amen. Et cette servante de Dieu, c'est une passionnée de l'évangile. J'ai la grâce d'être à ses côtés. Je sais combien elle aime le Seigneur. Je voudrais inviter sous vos ovations notre maman évangéliste Colette Sourouin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme elle s'avance sur ce podium pour la prière finale? Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est. Est-ce que tu peux dire? Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Je sais que tu as été béni. Si tu as été béni, il faut acclamer Jésus. Si tu as été béni ce soir, dis Alléluia. 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 Donc nous allons nous lever sur nos pieds. Alléluia. Si je dis Jésus, tu vas dire Seigneur. Si je dis Jésus, tu vas dire exaucé. Alléluia. Tu vas dire ressuscité. Et qu'il est parmi nous. Donc on va commencer. Jésus. 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 Amen. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait ici ce soir. Tu as fait de grandes choses. Tu as fait des choses que personne ne peut faire. C'est vrai que les yeux n'ont pas encore vu ce que tu as fait. Mais tu as fait de grandes choses pour nous, Seigneur. Et tu as dit, Père, je te rends grâce parce que tu nous exauces toujours. Et ce soir, tu nous as encore exaucés. Nous te rendons grâce encore et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Toutes les bonnes paroles qui ont été dites ici, les paroles qui sont venues de ta part auront leur accomplissement dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons aussi et nous bénissons le serviteur de Dieu. Nous bénissons le peuple qui s'est déplacé, Seigneur. Nous bénissons maintenant toutes les autorités, tous ceux qui sont venus, Seigneur. Raccompagne-les, Seigneur, l'Éternel des armées. Raccompagne-les par ton sang, Seigneur. Que ton sang les accompagne, Seigneur. Que ton sang les accompagne jusqu'à leur maison respective, Seigneur. Que leur route soit bénie dans le nom de Jésus. Afin que demain, qu'ils viennent avec de grands témoignages. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que demain, ça sera la double portion au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. So,